aussi, ce soir, c'est le grand soir, hein, c'est ça? Oui. C'est la première en public de Ravel, non, vous l'avez déjà joué. D'accord. Alors, moi, ce que je vous propose éventuellement, là, c'est de faire comme on a fait avec le premier groupe, c'est-à-dire que vous jouez le premier mouvement, et puis après, peut-être vous vous mettez d'accord pour voir lequel des trois autres mouvements aurait besoin éventuellement de mon coup de main, si je peux en donner un, ou si peut-être qu'il n'y en aura pas.
Alors, un autre mouvement, éventuellement, qu'on fasse un petit bilan après. Qu'est-ce que... Ça y est. C'est lequel qui a fait consensus? Le deuxième mouvement. Le deuxième, super.
Bravo. C'est déjà tout à fait remarquable. Moi, je vais tout petit peu vous donner quelques considérations en plus sur lesquelles vous pourriez ajouter un petit peu de préoccupation personnelle. Évidemment, dans un quatuor, il y a une autre dimension au progrès du quatuor, il y a aussi les progrès individuels. C'est-à-dire que plus vous allez élargir votre palette sonore individuelle, votre vision du temps musical, finalement, on n'a que deux moyens d'expression en musique. Hein. On a tout ce qui est du domaine du son, nuances, vibrato, timbre, tout ça, vitesse d'archet, et puis on a tout ce qui est du domaine du temps musical. Et donc finalement, quand on évolue, plus on élargit sa propre palette, plus on la propose aux partenaires, et plus évidemment le quatuor va s'enrichir de couleurs et de savoir-faire. Dans les éléments que je ressens comme encore des petits freins à la beauté de ce que vous faites, il y a éventuellement ce que j'appelle moi le temps organique, c'est-à-dire vous étiez là quand j'ai lu cette phrase qui devenait absurde parce que je la coupais au mauvais endroit. Les jointures en musique correspondent à la même chose que le premier temps dans une barre de mesure, au fond. Quand on a la di to ti ti pam pam ta di to ti ti pam, on reconnaît le premier temps par tout ce qu'il a annoncé et le fait que c'est un retour vers la gravité. C'est vrai aussi parfois à l'échelle de, par exemple, la choreo, c'est évident que le temps musical de la quatrième mesure dépend de la première note, je veux dire de la cinquième mesure, bien sûr, des quatre mesures qu'on a fait qui parcourent un mouvement. Par exemple, quand on arrive un petit peu plus tard, dans ce premier mouvement, quand on a Ré, La, Sol, Fa, Ré, La, Sol, Fa, Ré, La, Sol, et Ré, La, Sol, Fa, Do, La. Par exemple, là aussi, on pourrait l'annoncer par tout ce qui est avant, mais surtout quand on a après Fa, Mi, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, Do, La, Si, Do, La, Si, Do. Le bien-être qu'on pourrait ressentir sur le la dépend de la suspension qu'on aura eue et qui va faire que c'est exprimé souvent en musique ça par le pizzicato de la contrebasse, mais qu'on a vous voyez comme il est musical mon chiffon, hein. Il a beaucoup d'expérience, mais c'est ce sentiment que ça ne peut être que là. Et ça aura une vocation à la fois de libérer les tensions, si, do, si, do, si, do, dièse, fa, bécard. Et on va se sentir comme un jazzman au fond du temps. Hein. Les jazzmen sont des gens qui souvent, beaucoup plus que nous, c'est ce sentiment du fond de temps. D'ailleurs, ils disent souvent, mais les musiciens classiques, ils sont toujours avant le temps. Et ça, par exemple, on pourrait l'avoir, vous voyez, à cet endroit-là où je suis, à 1, nous avons une métrique qui ne correspond pas sous les yeux à la forme de la phrase. Il est évident que nous sommes sur un 3-2. La, sol, la, mi, fa, la, ré, la, sol, la, mi, fa, la, ré, do, di, do, da. On pourrait découper, Ravel a découpé sa phrase, il n'a pas voulu s'ennuyer à des changements de métrique inutiles, c'est un peu comme quand on a une émiole, il a écrit au fond 3 blanches et 2 blanches. Hein. Donc c'est 3-2, 3-2, 4-4. Et on le retrouve, là par exemple, dans toute cette section-là, je ne sais pas si vous vous rendez compte dans le travail, mais vous retrouvez plus vite que le tempo, nettement. Mais c'est parce qu'il manque les points organiques. Donc peut-être qu'on peut refaire depuis le début. Une autre petit détail dans votre début qui est déjà magnifique. La première chose, c'est peut-être de partir un tout petit chouïa moins affirmatif. Vous savez, quelquefois on fait des grands discours et parfois on dit c'est juste une rumeur. Alors, nous ne sommes sûrs de rien. Vous partez sur la.
ça donnerait le côté absolument impalpable à la musique au départ, même si ça n'est que piano. On n'est pas une jointure pour le début. En revanche, quand vous arriverez sur est-ce qu'il est clair que dans les 4 notes que vous avez, les violons, quelle est la plus belle des 4 pour vous, en fait? Ah, ben on va le faire. Ah, tiens, alors, nous ne sommes pas d'accord. On va y faire très lentement, ceci, à la noire. Vous voyez où c'est ça? C'est la mesure 9. Et vous allez me confirmer le poids musical des notes. Ouais. Alors, je vais vous proposer l'autre solution. Je vais vous proposer de focaliser sur l'expression de la 3e note. Écoutez le premier accord. OK. Maintenant, je vais vous demander de jouer le 3e temps, vous deux, pardon, mais vous de jouer le 4e temps, ensemble. Donc déjà, on va comparer les 2 accords. Premier accord, 2e accord. Ah, déjà, on entend une hiérarchie un peu différente. Et maintenant, peut-être on va faire Ré, La, Fa, et donc La, Si, Ré. Ouais, il faudrait le sol dièse, oui. Ah, déjà, là, on a envie de mettre un peu plus de chair hein, sur celle-ci. Alors maintenant, est-ce que vous pensez, les violonistes, que vous méritez l'appoggiature à l'intérieur? Ré, la, ra, ra. Est-ce que tu mérites le sol sur le sol dièse? Mériter dans quel sens? Ben, c'est ma façon gentille de dire que pour l'instant, je suis un tout petit peu frustré sur ce qui se passe sur le sol. Je vois Ré, la, la. Et j'aimerais entendre Ré, la, ra, du. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est d'arriver à verticaliser l'écoute pour que ça. Juste au moment où il passe, que ce sol ait le droit à sa sensibilité de frottement. Ré, la, ra, ra, du. Voilà. Alors, puisque je parle de frustration, il y a une autre note qui me frustre un petit peu. C'est vrai qu'en général, là, les violonistes sont naturellement préoccupés par l'homogénéité de l'enchaînement, qui est rendu d'autant plus difficile que c'est scabreux comme écriture. Hein, ré, mi, fa, sol, la. Puis il faut chercher le grave et puis l'aigu. La première des choses, évidemment, c'est se chanter mélodiquement tout le temps la voix du haut, ré, la, sol, fa, mi, quand on joue la, si, do, ré, do. Mais en revanche, ce qu'on oublie de faire, c'est d'écouter les notes déterminantes comme ce sol et comme le mi, ré, mi, fa, sol, la. Est-ce que ce ré, mi, fa, sol, la, est-ce que cela, il contient pour toi quelque chose de bouleversant? Oui. Grâce à qui? Grâce au sol. Je crois que c'est surtout grâce à Dominique, en fait. Tu vas écouter ce qui se passe là. Voilà. Mais, ouais, là j'ai vu à ton sourire que, ah ouais, mais sauf que celle-ci, vous la jouez en vous excusant de la jouer. Est-ce que je pourrais vous demander qu'elle soit un petit peu comme si elle avait une petite nuance en plus du diminuendo? Qu'elle soit plus complexe et qu'elle ait cette forme de vie musicale, de tenuto qui se transforme pour aller au ré. Mi, ré, mi, fa, ra, ra, ri, ra, ro, ro, ru. Voilà. Et alors, je ne sais pas si vous avez entendu dans cette phrase que tous ces sols, maintenant, non seulement vous avez bien joué les premiers, mais vous avez bien joué toute la série Ré, La, Ra, parce que vous vous êtes mis à les vibrer, tout simplement. Et du coup, le dernier Ré, La, Ra, Ra,
il a ce bonheur de détendre cette tension qu'on a eue tout le temps. Ré, la, sol sur sol dièse. Ré, la, sol sur sol dièse. Ré, la, sol, fa, ré, la, sol, fa. Ré, la, sol sur dominante. Sol, fa, do, la, mi, ré. Hein. Et ça, ces tensions-là, c'est ça qui va faire qu'on arrive à ne pas se laisser piéger par des nuances, parce que la nuance n'est qu'une globalité toujours et ne nous dit pas quelles sont les valeurs de tension, les valeurs émotionnelles des notes à l'intérieur. Peut-être on va continuer là où on en était justement. Do, la, mi, ré. Oui, il faut l'alto, sinon il manque quelque chose de crucial. Alors tu vois là, Antoine, tu génères quelque chose qui est faux au niveau rythmique. Tout simplement parce que tu te laisses piéger par le mouvement mélodique. Quand tu fais Do, la, mi, ré, la, fa, do, mi, ré, fa, mi, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la. Au fond, tu mériterais, parce que moi je suis dans le mérite, vous voyez, et c'est fini. Est-ce que je peux vous demander Est-ce que je peux vous demander, juste pour entendre la fonction harmonique, de remplacer ce que vous avez les uns et les autres. Toi, tu joues ce qui est normal. Mais sur cela, je vais te demander de jouer, donc c'est 3 mesures avant 1, tu joues directement le 3e temps, la double corde. Toi, tu joues directement un sol pide, ou non, un sol arco même. Toi, tu joues directement ton do dièse 3e temps. Et lui, il joue sa voix normale. Et vous répétez toutes ces mesures toujours 3 fois la même chose. Hein. Toute la phrase. Ton sourire me suffit pour que tu me dises « Ah ouais, je l'entends différemment, cela. » Et en même temps, ton sourire me dit « Ah oui, mais je sais que c'est vrai, en fait, que c'est ça, l'harmonie. » Et souvent, vous voyez, c'est une autre dimension. L'harmonie n'est pas forcément énoncée là où elle est conçue. Vous voyez, je me suis rendu compte de ça, moi, en enseignant une pièce qui est célèbre pour tout le monde, qui est l'école Nidré de Bruch, dans laquelle vous avez cette phrase que tout musicien entend, qui est et devant l'inexplicable des gens qui vont me jouer Ré, 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 Do, avec le 3e Ré qui ne contient pas plus de choses, j'ai fini par découvrir que comme Bloch ne l'a pas harmonisé, n'a pas énoncé l'harmonie sur les temps forts, eh bien certains entendent sur la même harmonie et d'autres entendent dans le silence ça et ils entendent dans le 3e Ré un changement de fonction harmonique. Et il y a un endroit comme ça, qui est équivalent dans ce quatuor, où j'ai senti ce petit manque de changement harmonique, qui est, je le dis parce qu'on n'aura pas à le refaire, mais c'est quand tu fais les pids sur la 3e idée thématique. Dans ta gestique, on entend la, mi, ré, do, si, do, ré, mi, tampo. Et il faudrait qu'on ait si, do, ré, mi, do, si, do, ré, ré, si. Le changement d'harmonie, ton mi bémol du 3e temps, il est énoncé dans la tête de Ravel, dans la voix des violons au niveau mélodique, le ré change, le mi bémol il apparaît déjà là, mais il pourrait même y avoir un silence. L'harmonisation serait sur le 1er temps, c'est-à-dire sur ton silence virtuel. L'harmonie est sur un silence, elle est virtuellement si, mi, et non pas si, mi. Hein.
Mais donc revenons là où nous en étions. On va voir si du coup tu sens, au lieu de sentir, pour l'instant ton ré avait un tout petit côté final, un petit côté dépressif et un petit côté sans avenir. Et là, il va avoir un côté plus chatoyant et c'était pas ce ton-là, je voulais dire ré, do, fa, si, la, fa, li, fa, la. Et là, on aura peut-être mon chiffon qui tombera au bon endroit sur le chiffre 1. Il est trop tôt, vous étiez en avance sur mon chiffon. Vous voyez? Et alors, en fait, souvent, on commet l'erreur. On peut commettre l'erreur de se dire « Ah oui, mais il n'y a pas marqué de ralenti. » C'est comme si vous disiez donc on joue métronomique. C'est comme si vous disiez « Ah oui, mais il n'y a pas marqué de ralenti, donc tous les temps sont égaux dans une mesure. » L'échelle de la phrase, l'échelle de la structure, là on est quand même, vous êtes bien d'accord, qu'on est sur un virage de la musique. Depuis le début, c'est peut-être le premier point à la ligne. Peut-être, hein. On a peut-être déjà eu des points suspension, des points virgules, peut-être au moins le premier point. Quelque chose de nouveau s'enclenche. Et en fait, si vous voulez le générer, il faut vraiment chercher le fond de temps. Et ça implique que dans votre corps lui-même, il y a quelque chose, il y a une force qui soit supérieure. Le temps organique, ce n'est pas un temps qu'on décrète, qu'on décide, ça c'est un quart de seconde plus tard. C'est quelque chose qui s'impose à nous, qui dépend aussi du do dièse. L'accent étant sur le si, quelquefois on joue le do dièse un petit peu pas assez déséquilibré. Un si do, si do, si do. Et maintenant, avec l'idée qu'en plus, tu ne veux pas partir pour une métrique qui donnerait 2 temps, mais 3, enfin 2 blanches, mais 3 blanches. La, fa, la, fa, la, fa, la, da, da, du, di, da, da, di, du. Voilà. Juste un petit détail aussi, quand tu fais la, sol, la, mi, ré, au début tu vibres le mi et tu le fais expressif. Là, comme c'est lui qui fait la, sol, la, ton mi, ré, je n'entends pas. Je vous propose justement ce petit travail sur ce passage-là, parce que c'est peut-être un endroit très caractéristique. Tout dépend toujours, dans le rythme, si on joue les choses par rapport à ce qui précède, par rapport à ce qui vient, et quelle vision on a de la continuité. Pour l'instant, la, sol, la, mi, fa, la, ré, la, sol, la. Vous traitez mi, fa, la, ré comme une levée naturelle, mi, fa, la, ré, la. On a une espèce d'entité mi, fa, la, ré, la. Autrement dit, on a 5 croches en rafale. 1, 2, 3, 4, 5. Mi, fa, la, ré, la. Ou alors, on se réfère à 2 fois un début. La, da, da, di, di, da, da, di, la, da, da, di, di, da, da, di. Puis si on écoute bien, le rapport entre la voix de violoncelle dans l'écriture et celle de violon, la, sol, la, mi, fa, la, ré, la, sol, la, mi, fa, la. Ces 3 noirs font évidemment résistance. Mais si on écoute aussi l'harmonie, hein, qu'on peut avoir peut-être plus facilement par l'alto seulement. Est-ce qu'on peut avoir violon 1, alto et violoncelle? Et tu vas écouter le dessin de l'harmonie, peut-être une fois peut-être une fois seulement alto violoncelle.
Ok. La question c'est si on jouait ces deux harmonies-là, est-ce qu'on aurait tendance plutôt à rendre plus active la troisième blanche ou moins active? Moins active. Mais comme le mouvement est ascendant au violon, qu'est-ce qu'elle fait? Ça donne l'impression que ça file. Si je reprends encore une fois l'harmonie, si j'ai... Ya ta 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 ti ta ti ta ti ta ti ta ti ta 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 ti ta 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 ti ta 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 la sol la mi fa la ré la sol la mi fa la ré. Et puis maintenant, est-ce qu'il y a vraiment mi fa la ré do si do sol? Probablement le do si do sol il se réfère à quoi? À la sol la mi ré. Et quand tu fais la sol la mi, tu fais pas la sol la mi ré. Tu fais la 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 du la fa ro di du la di la ro. On joue toujours un tout petit peu dans cette direction-là. Donc la sol la mi fa la ré plouf sol la mi fa la ré plou di do da di do da da do da. Donc faites l'expérience d'avoir des troisièmes blanches qui se relâchent dans le rythme et des groupes dans lesquels tous les 3 temps, 2 temps, puis à nouveau la même chose, soit toujours des débuts et non pas simplement des connexions avec ce qui précède. Donc directement depuis là, sol, là. Ok, super. Alors ça, c'est évidemment un tout petit peu exagéré dans le son, mais je crois que vous avez bien compris le message. Et en fait, c'est ça qui va faire qu'on aura une forme de phrase. La seule fois où on ne l'a pas fait, c'est à cause de ta nuance, c'est quand toi, tu enchaînes toi-même do, di, do, so, do, da, do, da, li, di, di. Le mi est une nouvelle voix. Là aussi, il suffit de penser orchestration. Il vous imaginez que là, vous avez une clarinette qui fait do, di, do, do, da, 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 pa, da, di, da, 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 et que ça sera une entrée, et pas seulement da, 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 di, 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 di. Donc, curieusement, souvent, il faut avoir dans nos propres voix un phénomène de discontinuité de timbre. À l'inverse, il y a certains tuilages que vous ne faites pas toujours bien. Il y a un tuilage qui est rendu compliqué par une nuance qui est le tuilage que vous avez quand on a ce grand crescendo qui aboutit au paroxysme dans le développement, où j'ai pas eu un super tuilage. J'ai eu l'impression que l'un d'entre vous avait bu un coup en trop, ou peut-être même les 4 d'entre vous, je ne sais pas ce que vous avez fêté hier soir. C'était donc... Voilà, je suis un petit peu avant le chiffre 9. Vous voyez. Donc la, do, si, do, ré, mi, fa, mi, la, da, fa, ti, da, da, di, to, di, do, to, di, do. Là, par exemple, le jeu de temps musical ne peut pas fonctionner comme ça. Il ne peut pas y avoir de trouble. À la limite, il devrait y avoir même de l'urgence dans le piano. Fa, mi, fa, sol, la, di, do, di. À la limite, vous avez entendu le quatuor de Dutilleux hier. Il y a une chose qui est très très frappante dans ce quatuor, et dans toute l'orchestration de Dutilleux, qui est quand même très française, et qui est ces phénomènes d'entrer dans un accord forté, par exemple à 4 sons, une voix qui rentre tellement piano qu'on ne la perçoit pas, mais donc l'accord finalement fait 8 sons, et au moment où le crescendo aboutit à un silence, on entend apparaître un deuxième accord. Vous voyez, ces phénomènes de tuilage d'accords. Et là, c'est presque ça qu'on devrait entendre. Il faut se débrouiller pour être presque un soupçon en avance. À la limite, tu attaques ton dos une toute petite fraction trop tôt, mais tellement piano qu'on ne peut pas t'entendre. Et là, j'avais vraiment un truc très expliqué. Vous voulez le faire une fois, ça, juste pour le... Peut-être depuis le... peut-être une petite chose aussi, là, Dominique, tu vois, du point de vue de la gestion, c'est ça qui est merveilleux dans le temps musical, c'est la gestion d'une phrase. La rhétorique classique de la phrase en 8 mesures.
se compose très fréquemment d'un élément court et d'un élément long. Donc c'est ce que Bernstein appelait la règle de 3. Et donc là, on l'a assez typiquement. On a un ré, fa, mi, la, la, ti, la, 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 li, du, ti, du, de, la, la, ti, la, voilà, la, fa, du, du, la, do, ye, do, ti, du, de, la. Et ça, cet élément-là, il va se construire en partant peut-être de légèrement plus bas dans la nuance d'abord, mais surtout dans l'idée d'une insoupçonnable inertie. La, do, si, do, ré, di, et c'est l'inertie que tu fais là qui donnera tout le sens à... Alors peut-être on va reprendre sur le chiffre 8. Comme j'ai marqué des petites choses juste avant, je vous l'ai dit aussi, pour le chiffre 8, tu vois, le ré dièse de violoncelle, c'est un qui révolutionne l'harmonie d'avant, c'est-à-dire qu'il propose autre chose. Avant, on a des fréquences harmoniques qui sont très très grandes. Dans la phrase, une harmonie pour la phrase. Donc, une avant 7, mais ça correspond à un fond de temps organique. Après, on a la même harmonie de 7 jusqu'à 8. Donc, mi, do, si, la, fa, sol, la, si, do, mi, fa, sol, mi, sol, té, ri. Donc là, voilà une noire qui est organique et qui arrive au fond de son temps pour générer la suite. Et prenons directement sur 8. Super. Juste pour avoir le temps d'évoquer un tout petit peu des choses sur le second mouvement. Alors sur le second mouvement, il y a aussi une ou deux petites choses à dire. Sur le premier mouvement quand même, je pourrais vous dire un dernier petit détail. Surtout dans la musique française, mais en règle générale dans toutes les musiques, mais particulièrement dans la musique française du début de siècle, les analystes un peu universitaires souvent font la différence entre ce qui est du domaine du discours et ce qu'on appelle le bruissement. Pour voir le bruissement, vous imaginez le glissando de harpe, grosso modo. Le vent qui se lève, ça n'est pas du discours, c'est un événement dans le discours. Et vous voyez, il y a des endroits parfois où vous ne faites pas assez la différence, à la fois dans le mode de jeu, dans le mode de son et dans le temps musical. Je reviens avant le chiffre 2, quand le violon 2 a mi, ré, mi, si, la, 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 di. Vous voyez? Là, par exemple, ce que vous avez après vous, c'est le bruissement. La, da, da, di, da, 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 ti, da, di, di, da, 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 et c'est ça aussi qui génère le temps juste. Il y aurait un risque de faire. En fait, le temps musical va de mi, ré, mi, si, stop, ta-da. Au fond, c'est elle qui gère le temps musical sous toutes les deux mesures, et après sur ton entrée de 2. Donc votre temps musical doit être fait pour que ça tombe sur le point organique. D'ailleurs, je trouve un tout petit peu dans le genre bruissement aussi, l'allegro me paraît un soupçon trop vite. Hein. Entre allegro moderato et allegro, il n'y a pas une différence colossale. Hein. Ça lui enlève un peu de puissance, de clinquant, parce que vous le faites vraiment très très vite. Il est remarquable d'enchaînement, mais il est très vite.
Donc dans le second mouvement, la petite chose que j'aimerais vous dire, c'est d'abord une autre petite chose, mais qui va de pair avec les dangers que j'évoquais. Schumann disait « La mélodie, tel est le cri de guerre des amateurs ». C'est-à-dire, autrement dit, mon contrut, souvent c'est la structure harmonique qui définit les tensions et les détentes, et ce n'est pas parce que la mélodie descend qu'elle perd de l'intensité, et ce n'est même pas parce qu'il y a un diminuendo que le diminuendo est une perte de fonction et que c'est complètement linéairement de plus en plus fade. Vous voyez, et par exemple, au début, quand j'ai la, pi, totétim, pom, pom, tadi, totétim, pom, pom, la, et alors là, fa, do, la, si, do, fa, mi, ré, la, ré, do, si. Et si fa, do, la, si, do, la, fa, mi. Vous voyez, par exemple, ce ré qui m'a frustré un petit peu. Là, si c'est pas un peu espagnol, ça, j'y connais rien. Fa, do, la, si, do, fa, mi, ré, ré, di, ré, la, lé, do, ri. Hein? Et là, au lieu que c'est du chien, c'est devenu un peu ré, la, ré. Et je ne suis même pas sûr qu'un auditeur pouvait identifier le ré, contre le ré dièse après, ré, la, mi, do, ri, pom, pa, pa, pa. Et le point bas, là, évidemment, n'est pas un point de dégonflement. Ré, la, ré, do, ri. Et du coup, là aussi, voilà un point qui était trop métronomique. Si ré, mi, ré, si, mi, ré, si, mi, ré, si, pa. Là, c'est pas, mi, ré. On est tombé dessus sans pouvoir déclencher. Donc, si vous pouvez refaire le début pour ça. Allez, vous voyez. Ce qui nous permet, nous, auditeurs, de jouir d'un mi qui s'harmonise sur un do dièse, un do dièse mineur. C'est bien. En fait, je perds ta voix. C'est aussi une question d'équilibre, mais fa sur le. On a la première transformation la mi do ré mi la sol la mi do ré mi la sol fa do la si do fa do la di do la di. Et c'est aussi une affaire de temps musical. Parce que la, mi, do, ré, mi, pam, pam, pa, di, do, di, di, pam, pam. Fa, do, la, si, do, fa, mi, ré, la, ré, do, ri. 3 mesures. Et le fa, do, la, si, do, il y a aussi un phénomène acoustique, tu te rapproches un petit peu des autres. Mais ce diminuendo, les vieux musiciens, les vieux bons musiciens, disent toujours décrescendo égale forte. Crescendo égale piano, accelerando égale lent, ralenti égale à tempo. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'en fait, on a toujours conscience du point où on prend la chose pour l'emmener. Et si vous avez, souvent, le jeune musicien arrive sur do, ré, mi, la, sol, ah, c'est diminuendo, donc je commence à diminuer. Non, c'est diminuendo, donc je suis au point le plus fort pour générer mon diminuendo. Et dans ce mouvement-là, je regarde si j'ai noté des petites choses à vous dire qui soient... Si, il y en a une, et je voudrais en terminer là-dessus, sur la notion de tuilage. Parce que c'est tellement... Vous savez que si on devait citer le top 10, comme ça se fait beaucoup dans les émissions, des orchestrateurs, on y mettrait Ravel, hein, indubitablement. Et nous avons une sublime phrase qui est énoncée par le violoncelle, donc la partie centrale qui est évidemment en lien avec la première. Cette phrase-là, elle se termine d'une façon absolument magique. La, ré, do, la, ré, ré, do, la, si, sol, la, fa, sol, ré, fa, la, sol, ré. Ce ré, on va l'entendre se transformer 3 fois. Donc je vais vous demander une fois, simplement de jouer je vais vous demander de jouer 1, 2, 3, la 4e mesure du lent, la 4e de 22.
Et je vais vous demander de vous arrêter de jouer, vous deux, quand à la son ré. Ah, la, sol, ré. Vous arrêtez. Toi, tu tiens ton ré. Je voudrais entendre le ré du premier violon. Donc toi, tu rentres après. Tu rentres normalement. Je voudrais t'entendre rentrer sur ton ré. Je voudrais t'entendre rentrer sur tes deux rés. Donc, vous jouez tout ce qui est normal à partir du moment où vous avez des rés. Et toi, tu vas te faire une obligation. Est-ce que le soufflet ne retombe pas? Je ne veux pas ouvrir la porte du four. Donc il faut que ce ré ne soit pas dépressif, mais qu'il aboutisse quelque part au à tempo. Ouais, il était déjà là son ré. Hein. Ah non, pardon, excusez-moi, c'était le deuxième ré, pardon, excusez-moi. J'ai eu encore un peu de mal. Allez jusqu'au bout. Vous aussi? Encore une fois? Ok. Et maintenant, faisons le texte complet. Et tu vois comme ça a modifié ta vision du diminuendo. Ton diminuendo était un peu, ben, ça y est, j'ai fait mon boulot et après moi un peu le déluge. Il n'était pas générateur de quelque chose. Et c'est comme si une note de tension pouvait en rester là. C'est comme si on faisait une dominante et puis qu'on ne faisait jamais la tonique. Hein? Ré, 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 ré. Et en plus, on arrive sur une nouvelle tension. Allez, on termine en faisant toute la phrase. Pardon à Maurice Ravel de lui couper la parole, mais on va rester là. Et tu vois là, ici, cette tension-là aussi. Là, il peut y avoir encore de l'urgence dans le CD. Et pour que le ré, que quand on arrive sur le premier temps, lui, il devienne très organique et très gras. Voilà. En tout cas, bravo, vous êtes des super musiciens. C'est un plaisir de vous faire travailler.